Bienvenue dans la live. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau live. On est parti pour un nouveau live Arthos Massif, 1h30 de grind. On va profiter un petit peu pour refaire quelques notes jaunes. On va changer le produit rouge parce que je me suis rendu compte que le produit rouge que j'ai choisi n'est pas forcément dans mes compétences. Donc on va plutôt essayer de trouver un truc qui me correspond un peu plus. Voir peut-être comme on l'a fait la semaine dernière, c'est peut-être même travailler plutôt une bleue, très bleue. Parce que comme j'ai dit, je suis juste dans le bleu. Donc j'appréhende le rouge, mais j'ai l'air encore un peu quand même dans du bleu. C'est ma copine qui fait. Voilà. Laissez-moi juste reprendre du coup le chat. Normalement, on a toujours capté la régie. Si vous pouvez nous confirmer qu'au niveau du son, c'est nickel, ce serait parfait. J'espère juste qu'il entend parce que ça se trouve, il est parti aux toilettes. C'est possible. Ou qu'il est en train de faire un jeu. Je pense que vous l'exposez, c'est en son. Vous voyez pas moi. Donc là, voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de se focaliser sur plutôt autre chose que du DVR. Le DVR aujourd'hui, on va plutôt retrouver dans la dalle. Parce qu'il y a pas mal de nouvelles dalles qui ont été ouvertes. On a de la dalle, du mur, on a pas mal de trucs intéressants. Donc, on va y aller tranquillement, on va reprendre tranquillement. Normalement, les lives, là, on continue jusqu'à quand on s'arrêtera le 17 décembre. Il y aura la pause, donc 3 semaines de vacances, et on repart en janvier. Ça, vous êtes au courant. Maintenant, on va tout décaler, on va aller à la suite. Là, allez, c'est parti. Donc moi, j'ai déjà commencé à grimpouiller un petit peu. Avec madame, on est arrivé un petit peu en avance aujourd'hui. Je vais récupérer du coup mes chaussons quand même. Ça reste des chaussons. Je n'ai pas à balader avec mes chaussons. Je t'ai coincé les doigts dans mes chaussons. Chérie. Bon, je reprends quand même mes chaussons parce que c'est quand même un petit peu con que je me balade. Enfin, que c'est pas elle qui se balade avec mes chaussons. Les chaussons, c'est pas la partie la plus agréable à travailler. Allez, on va ce soir. Avec Mani. Alors on va attendre un petit peu. Il y a un mec qui est en train de faire la jeunesse à côté. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, bizarrement. Pourtant, c'est les vacances. On va aller au niveau de tout ce qui est dalle. Ils ont pas fait de jaune ici. Ils ont fait à côté, par contre. Donc, pas mal de nouvelles dalles. On a 3 ou 4, je crois, déjà dans le jaune. On a aussi pas mal de vertes qui ont été réouvertes. On va en profiter un petit peu. Alors, ils ont mis des toutes petites sur la jaune. Ah, c'est bien ça. Alors, je dis c'est bien parce que, voilà, ça reste des toutes petites. Et c'est vrai que pour du jaune, c'est intéressant de mettre des toutes petites. Les gens n'ont pas forcément l'habitude. Et donc, de devoir se poser sur ces petites prises et de devoir pousser dessus, ça peut être très très perturbant. Ah, c'est vraiment une bonne dalle équilibre. Oh là là, je l'aime déjà cette dalle. Elle est technique et intéressante. On va voir ce que ça donne. Hop. Oh, elle va être marrante. Je sens qu'elle va être marrante celle-là. C'est clairement pas la dalle jaune la plus facile. Allez, on va voir. C'est bon, le bar à côté. Ah oui, j'ai vu, c'est agréable. Je pensais que je pourrais le passer un peu plus. Mais elle est pas facile. Pour une fois, il est bien dur. Hein. Elle est marrante celle-là du coup. Et ouais, c'est peut-être plus dans cette direction-là qu'il faut partir. Ouais, je pense qu'il est pas, j'étais dans la mauvaise direction aussi. Ouais. Erreur de lecture. Erreur de lecture du coup. Ouais, faut la passer en prendre attention.
Et c'est ça l'importance de la lecture dont on vous disait souvent. Là, j'ai fait une erreur de lecture, je suis parti dans ce sens-là, je pars dans l'autre. Voilà. C'est toujours, mais pas juste cette petite erreur, ça vous coupe le bloc. Par exemple, j'aurais pu être un flash, mais c'est pas un flash. Bon, on va peut-être faire la verte directe. La verte, un peu mieux. Un peu plus dur que ce que je pensais. J'ai eu la planche, mais dommage. C'est pas méthode, mais en fait, je me suis aidé parce que du coup, je me retrouve avec la blanche qui m'a coincé le coude, ce qui m'a stabilisé. Alors que j'aurais dû normalement chuter. Et du coup, ouais, elle est intéressante parce que le move est vraiment tordu. De vraiment, tu dois monter, aller poser ce pied et juste le charger complètement et très sympa, très technique. Effectivement. Mais là, les nouvelles ouvertures de qu'ils ont faites, elles sont vraiment bien. Et il me semble que ces nouvelles ouvertures-là, c'est Ludo Lefebvre et Maëlys Agrappa qui ont ouvert tous ces caudales et derrière. On va refaire cette verte, ce serait quand même con de les jouer. Et maintenant qu'on a le move. Non, non, il reste tout serré. Et la verte, ouais, c'est une jaune, c'est bon. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Et la verte est morte aussi. Et je suis à peine dans le bleu et j'essaie du rouge. Je l'ai acheté. Ouais, on y retourne. Sans la blanche, c'est mieux. Là, j'ai passé direct en fait sur le côté pour tendre mon bras, aller toucher et ensuite pouvoir basculer sans prendre du coup la prise blanche et qui m'a du coup malheureusement aidé alors que j'aurais pas voulu. Mais j'aurais dû chuter, hein, de toute façon. C'est pour ça que j'ai choisi de refaire. Mais bon, elle est quand même bien mal placée cette blanche. C'est pas grave. Oh, on a encore une jaune, une verte, une jaune, une verte. Ça va, on a encore un petit peu de marge. Les chaussons et le chat. Alors, où est-ce que vous en êtes? Il n'y a personne. Ouh. Alors, du coup, cette jaune. Ah, elle est sympa. Pour le coup, les prix sont. Et le... Ah, la toute petite prise jaune, je la trouve bien mignonne. On voit cette toute petite prise, elle n'est pas du tout là pour vraiment s'appuyer dessus ou autre. Elle est vraiment là juste pour se rééquilibrer. Donc, c'est vachement intéressant. Elle est très dur. C'est du rouge. Après, si on parle du violet, c'est une rouge qui est vraiment compliquée. Je vois que ça juge les trous de bouche. Parce que c'est le grand débat de avons-nous le droit de mettre les doigts dans les trous de bouche. C'est un grand débat dans le domaine de l'escalade. Et là, vous voyez, c'est une toute petite qui est juste là pour s'équilibrer.
Elle est un peu très mal placée, celle-là. Voilà. Prise blanche très mal placée, comme d'hab. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont un talent pour mal placer les prises Z blanches sur les dalles. Donc du coup, on se retrouve dedans et on est en mode oui, ok. La verte, du coup. La verte est un peu plus drôle. Je crois qu'il y a un peu d'adhérence à faire dans cette verte. Il faut charger, aller chercher ça. Et... Ah, il y a un Gaston. Parce que... Oh. Bien dur, je pense, cette verte. Il y a un moyen qu'elle sorte pas. Enfin, qu'elle sorte, mais après plusieurs essais. Je la fâche pas, quoi. Merci. Ah oui, merci. Vous n'avez pas vu. C'est peut-être pas la bonne bêta. De quoi? Ah ok, c'est comme ça. C'est sûr que d'un seul coup, ça devient un petit peu plus facile. Déjà, c'était très dur comme départ pour du vert. Bon, du coup, techniquement, on peut dire que c'est flashé parce que j'avais pas pris le départ. De quoi? Ah bah, je saute. Et j'ai l'atterrissage. Écrasé. Bon, bah, il reste celle de la côté encore. Allez, hop, hop. Comme ça, on aura tous les dalles. Enfin, tous les dalles jaune et vert, bien évidemment. On verra après si on s'amuse avec d'autres couleurs. Ça va passer la jaune est tranquille. Tac, tac, tac. Et je pense qu'il ne sert à rien. Bon. On va attendre un petit peu, que ce soit là. Ah, cette petite jaune. Pour faire plaisir à madame, je vais pas sauter. Allez, si tu veux faire un atelier chute, tu me dis, hein. Parce que madame, en ce moment, elle ressort d'un accident. Et donc, forcément, elle a beaucoup plus d'appréhension à la chute. C'est pour ça qu'on se dit, il faut savoir chuter. C'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi pas faire un atelier de chute avec madame pour qu'elle apprenne après la chute. Ça, on fera ça après. On va déjà faire la dernière dalle. Comme ça, on est tranquille. Alors. Ah, ce qui est intéressant avec la verte, pour le coup, c'est que toutes les prises sont bonnes. En fait, il y a toutes les zones où les prises sont toutes inversées. Du coup, ça force à travailler un petit peu cette préhension que vous n'avez peut-être pas l'habitude, parce que c'est des bacs, mais juste ils sont bas à l'envers. En fait. Alors, ouais, j'attends parce que la personne qui est sur le noir à côté et le noir part du côté de la verte. Oh, c'est beau. Et là maintenant, c'est là où ça se corse un peu, je pense, sur le noir. C'est le moment où c'est dur. Je crois que c'est là que ça devient noir en fait. Bon. On va peut-être mettre le bon pied. Hop. Voilà, c'est fait. Donc comme je l'ai dit, en fait, il faut s'habituer
à ce genre de préhension parce que c'est pas une préhension que vous avez l'habitude. Là, le meilleur exemple qu'on a de cette préhension-là, je vais la remontrer, c'est celle-ci, où en fait, vous avez vu, je la prends comme ceci. Et donc là, en fait, j'ai ce petit mouvement. Je vous montre. Pour qu'il voit ma jambe. Juste pour qu'il voit ce que je fais avec ma jambe. En fait, ici, cette prise-là, elle n'est pas bonne dans ce sens-là. Pour qu'elle soit bonne, il faut que ce soit de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est tourner pour me retrouver dans le sens. Et là, à partir de là, je suis dans le bon sens. Parce que là, les prises vont être dans la direction où je vais pouvoir me mettre à l'opposition. Toujours penser à ça. Quand vous faites votre lecture, c'est très important de regarder dans quel sens sont les prises et donc dans quel sens il faut les prendre. Si par exemple la prise, je peux citer par exemple celle-ci, celle-ci va être à peu près bonne en pince au début. Par contre, elle va vite devenir bonne si je monte, si je la prends un peu plus haute. Parce que plus je vais monter, plus je vais me retrouver au-dessus et donc je vais tirer dessus et plus ce sera grave. Parce que là, quand je suis là, je dois pincer, je suis complètement du bicep, j'ai rien de mon dos qui travaille. Donc c'est très dur. Je vais aller chercher ici. Alors j'ai le pied qui glisse, donc c'est super pour faire des mots. Et là, pour justement me retrouver dans une position où, dans ce sens, si je la prends là, elle est bonne. Si je la prends là, elle est bonne, c'est rendu toujours dans ce sens-là. Pareil, c'est dans ce sens-là. Donc je vais chercher à trouver dans mon sens. Voilà, ça reste du rouge, c'est normal que je me casse la gueule aussi. Hein mais on a encore un peu de mal avec le rouge. Mais voilà, elle est très intéressante en tout cas pour vous montrer au moins que c'est important de bien s'y appuyer. Du coup, petit atelier de chute. Alors, qu'est-ce qu'un atelier de chute? Un atelier de chute, c'est juste un atelier où vous allez apprendre tout simplement à chuter. Donc, comment ça se passe? Eh ben, on va essayer de trouver un petit bloc jaune qui soit très facile, où il n'y a pas grand monde et où on peut se permettre de faire des chutes. Donc, je pense que de l'autre côté, on sera bien. On va aller voir ça. Alors, en vrai, celui-là, ce jaune-là est bien pour faire le travail. Donc, qu'est-ce que l'atelier de chute? En gros, c'est juste apprendre à chuter. On va laisser justement le petit garçon faire son bloc en travail. L'idée, c'est d'apprendre comment on se réceptionne quand on arrive. Vous avez dû le voir, avec Arché, on a tendance à sauter quand on est en haut des blocs parce qu'on a appris simplement comment on se réceptionne. Pour se réceptionner, on va essayer de faire. C'est bien, c'est j'ai de la place derrière, donc je peux vous démontrer ça. On va juste pour une fois se défaire de manie, attention. On le pose. Donc, comment ça marche une chute? Quand vous arrivez en escalade, très souvent on tombe vers l'arrière. Donc il faut qu'on attrape, parce que si j'arrive et je tombe et je fais là, je vais juste me flinguer, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais chercher à faire? Je vais chercher à d'abord atterrir avec mes pieds. Mais il va falloir que je fasse quelque chose quand je vais arriver, parce que si je fais juste que faire là, à cette hauteur-là, ça va. Quand on est à 5 mètres du haut, ça pique un peu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au moment où on va atterrir, on va chercher à plier. L'idée, c'est simplement, j'arrive, hop, je plie. C'est ce que vous me voyez faire dès que je chute, j'arrive, je plie. Et au début, parce qu'au début, on ne maîtrise pas encore forcément la chute, donc sauter de 5 mètres de haut, c'est compliqué. Donc au début, le premier réflexe qu'il va falloir avoir, c'est que vu que vous êtes entré vers l'arrière, c'est arriver, rouler. D'accord? Quand on roule, on rentre un petit peu le menton, parce que sinon on se cogne la tête en arrière. Donc je vais me montrer de côté. Je ne sais pas si je suis dans le cadre ou pas. Okay. Et donc ici, j'arrive, je plie et je rentre le menton. Comme ça, je ne prends pas de risque de me cogner la tête dure sur le tapis. Surtout qu'avec la violence du choc, je peux vraiment me faire mal, donc je vais serrer. Et là, je ne prends pas de risque, parce qu'en fait, je vais rouler sur mon dos. Je roule, hop, et après, voilà, je peux me relever et je peux repartir. Et donc, pour travailler ça, c'est assez facile, pour prendre l'habitude de le faire, parce que vous avez vu que si jamais je saute comme ça, à cette hauteur-là, je ne prends pas de risque. Donc, on va juste prendre un bloc, on va monter un petit peu, pas très haut, histoire de ne pas prendre de risque si jamais on ne comprend pas encore la chute, et on va juste travailler la chute. Je vais vous montrer ça. Hop. Et après, évidemment, on aura l'illustration avec une autre grimpeuse qui nous fera des démonstrations pour apprendre comment on fait. Hop, hop. Voilà, donc,
Je vais enlever un petit peu tout le matériel. Je vais juste décaler un tout petit peu encore ça. Je vais mettre ça sous le trépied, comme ça on est bon. L'idée, c'est d'avoir une zone où je suis à peu près dégagé et où je vais pouvoir chuter en toute sécurité sans risque de me prendre quelque chose, quelqu'un ou quoi que ce soit. Et ensuite, je vais juste monter. Je vais quand même monter un petit peu plus. Hop, voilà. Et en fait, de cette hauteur-là, je chute. Parce que je vais pouvoir appréhender. Alors, au début, peut-être juste monter ici et rouler pour s'habituer, prendre le geste. Et dès que vous avez à peu près acquis la réception, maintenant c'est là. On peut monter un petit peu plus et rouler. Et là, vous voyez que je finis un peu sur la nuque, malgré le fait que je rentre parce que mon corps est emporté. Mais comme j'ai toute la roulade, alors en fait, il y a très peu d'impact qui est mis sur la nuque. C'est plutôt pratique. C'est je le dis, hein, moi, c'est pour ça que j'ai appris ça. J'ai pas appris ça en escalade, j'ai appris ça ailleurs. C'est que moi, j'ai appris ça en faisant du natation, notamment du judo. Au judo, on apprend à faire ça. C'est très important de savoir le faire parce que au début, on apprend beaucoup la chute en escalade. C'est surtout ça qui nous fait peur. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais grimper avec les talons, mais c'est pas grave. Et donc au début, comme on a peur de tomber, on fait ça. Et on force et on serre le plus possible parce qu'on ne veut pas chuter, parce qu'on ne sait pas chuter. Alors qu'au contraire, vous voyez bien que il faut au contraire que je grimpe relâcher. Et vous voyez la chute après, quand on est plus habitué, c'est juste pack. Et on enquête. Même si c'est pas forcément la plus agréable pour les genoux. Mais les genoux sont habitués au bout d'un moment pour certains. Mais je vous recommande dès le début, parce que vous êtes débutant normalement si vous regardez. Voir si vous êtes expérimenté, vous connaissez déjà et vous êtes là pour apprendre. Donc, et les autres qui regardent, c'est pas là pour apprendre, sont là pour apprendre. C'est bien d'apprendre à chuter. Donc du coup, on va voir madame qui va faire aussi. C'est important pour elle de réappréhender les chutes. C'est au tour de madame. Ouais, attends, parce qu'il y a le petit garçon. Ah, faut juste attendre. Je me mets comme ça. Oui, mais il a bientôt fini. Donc, tu peux déjà avancer. Ah, mais chérie. Elle a un peu peur, c'est normal. Et comme je l'ai dit, elle se remet un peu d'un accident. Oui, mais justement, c'est pour ne pas avoir d'impact que tu le remontes. Allez, vas-y. Est-ce que tu veux être filmé ou pas? Allez, on va filmer, comme ça c'est bon. Comme ça, on va. Oh, j'aurais dû filmer à côté parce qu'il nous a fait une magnifique chute justement, qui était magnifique. Bien, je roule avec le dos. C'était beau. Vous voyez, c'est la base. Là, c'est parce que sinon, je suis en train de faire un atelier de chute pour expliquer comment chute. Du coup, c'est parfait qu'il y en ait une juste à côté. Dommage qu'on la voit pas. C'est bon. Donc, ce tour de madame qui va nous faire une petite démonstration. En même temps? Oui, vas-y. Donc là, j'entends pas. oui. Donc là, tu vas tranquillement te placer. Tu montes un petit peu. Tu montes juste jusqu'à à peu près là où tu penses que c'est bon pour juste apprendre. Là, c'est bien. Là, à cette hauteur-là, tu es bien pour faire. Et là, ce que tu vas juste faire, alors je vais me mettre à côté comme ça, vous voyez en même temps, c'est que tu vas simplement sauter en arrière et rouler. Vas-y. Hop. Allez. Tu sautes en arrière. Donc c'est juste un petit hop. Et quand tu arrives, tu plies les jambes et tu roules. Allez. Petit saut. Voilà. Maintenant, il faut que tu essaies de l'unifier. Là, tu l'as fait en plusieurs temps. Donc c'est vraiment l'idée de je monte, je suis ici et je roule. Il faut que ça vienne naturellement. Parce qu'après, tu vas monter un petit peu plus et tu vas devoir faire la même chose. Et d'un petit peu plus haut. Histoire de vraiment prendre cette habitude. Ouais. Ah, il faut retourner, hein. Ah, si, tu peux. Regarde, tu l'as bien fait la première fois. Allez.
C'est la fameuse phrase de quand on tombe de cheval, la première chose à faire, c'est remonter dessus. Allez. T'as pas besoin de monter plus. Voilà, juste là c'est bon. Et là, juste, tu fais un petit saut en arrière, tu plies les jambes et tu roules. Allez. Et tu plies et tu roules. Tu vois? C'est pas compliqué. Monte un petit peu plus. Allez. Faut que tu t'y habitues en fait. L'idée, c'est vraiment prendre cette habitude pour pouvoir le faire. Parce que plus vous allez monter, bah, plus la chute va devenir dure. Et donc, plus c'est important. C'est pour ça que je le dis, c'est important de bien travailler ces chutes en amont. Parce que bah, sinon, vous avez toujours ce souci de vous voulez grimper en force parce que vous avez peur de la chute. Sauf que le problème, c'est que bah, vous grimpez, mais vous arrivez en haut. Allez, maintenant, il faut redescendre. Comment on redescend si on chute pas? Donc, je remonte. Et maintenant, elle va y retourner. Elle va en refaire un. Elle va en refaire au moins un. N'est-ce pas, chérie? Un. J'en demande qu'un seul. Donc, on remonte. Je vais même essayer de monter encore un petit peu plus haut. On va essayer de monter encore un peu plus haut. Là. Volume. Bon, là, techniquement, voilà. Et là, ici, hop. Voilà. Une chute. Même de là-haut, je peux faire ma chute. Je crois qu'il y a un anniversaire à côté. Il y a tous ces enfants qui sont en train de chanter l'anniversaire. Oh mon Dieu! Je crois que c'est son ami. Alors, tu y retournes. Une petite dernière. Une dernière. Une dernière. C'est important. Si tu veux. Mais... faudra que tu y reviennes. Hein. Faudra que tu refixes. Faudra que tu reprennes cette habitude. Allez. On remet Mani. Je peux me permettre d'avoir du coup pour des raisons évidentes de bah moi quand je chute du coup bah, je roule pas. On va attaquer d'autres blocs. On a d'autres blocs à faire. Hop. Il est 16h12. Oh, on a encore largement. Il y a cette petite verse que je crois qu'on n'avait pas faite la dernière fois. Je l'avais vue mais je ne l'avais pas faite. Ça peut être intéressant de la faire. Alors. Hop. Je me décale en même temps pour laisser sans trop de risque les gens descendre. C'est bien, ça me force un peu à délayer un peu. Hop là, voilà. Là, on a l'avantage de pouvoir utiliser l'échelle pour redescendre. C'est plutôt pratique. Vous allez faire la verte? Elle est plutôt tranquille. Oh, tu veux pas grimper? Ok, si tu veux. Je vais prendre aussi un peu de temps de repos parce que c'est important aussi que je relâche pour pas trop forcer, pour pas justement m'épuiser et ne plus pouvoir grimper trop rapidement, surtout qu'on a encore un petit peu de temps à faire ensemble. On a 1 heure, je crois, encore à faire ensemble. Du coup, ça peut être le moment pour en profiter pour faire les jeux vers plat qu'on n'avait pas pu faire les fois d'avant. Parce que bah, à chaque fois, on était parti sur des trucs et on avait plus le temps, surtout. Donc là, on a du temps. Ça peut être intéressant de les faire maintenant. On a verte, jaune. Ils sont plutôt tranquilles, j'ai l'impression. La jaune tranquille et la verte un peu plus ardue. Mais ça passe. Bon. Je vais juste faire un peu de lecture avant d'y aller.
histoire d'économiser dans le bloc, alors que je suis un petit peu fatigué. Tac, tac. Ouais, ça va. Pas mal de petits moves, un petit peu d'opposition intéressant. Faut bien la sortir. Ouais. Hop là. On y va tranquille. La sortie est un petit peu plus coton. Ah, ok. Attends. Hop là. Je n'avais pas anticipé, mais encore une fois, ce que je vous disais, dans ce genre de bloc, on n'a pas de vue sur ce qui se passe trop haut. Et là, il y avait une petite prise jaune juste là, que je voyais pas. Et j'étais pas très bien pour poser mon pied et ressortir. Je me sentais pas à l'aise. Pourtant, la prise était bonne, hein, et je pouvais y aller. Et voilà, donc c'est important de des fois bien lire son bloc. Je descends juste pour redescendre et ensuite on va faire la verte. La verte qui du coup, elle, me semble un poil plus tendue, mais ça reste du vert hein, par rapport à du jaune. Mais sur laquelle on va pouvoir, je pense, quand même bien s'amuser. Hop. Allez, bien arrivé. Hop là. Salut. Hop là. Hop. Alors, la verte du coup. Ah, il y a du volume, c'est sympa. Ouais, je vois à peu près comment faire la sortie. Et là, cette fois-ci, la sortie sera un petit peu plus facile, dans le sens où la prise verte sur laquelle je vais poser mon pied est plus grosse, plus agréable, et je peux vraiment charger dessus et pas trop flipper en chargeant dessus. Après, il y a tout le début à faire. Ok, je vois à peu près. On va juste attendre. Allez, on va sur cette petite verte. Tranquillement. En fait, vous allez voir que je vais vraiment grimper comme j'aime, c'est-à-dire de manière un peu dynamique et engagée, parce que c'est ce qui me semble le plus cohérent par rapport au bloc. Ah, attendez, hop. Hop là. Et voilà. Tada. Alors le plus drôle, c'est que j'ai voulu improviser, et au final, en voulant improviser, je me suis rendu compte que ça passait pas. Donc je suis revenu sur la lecture que j'avais faite du bloc, et c'est sorti. En fait, allez. Et là, je précise sur ce bloc-là, j'ai très peu forcé des bras. On a l'impression que j'ai forcé les bras,
Alors qu'en réalité, ce que j'ai surtout fait, c'est utiliser mes jambes. J'ai beaucoup cherché à me placer et à repousser mon corps avec les jambes. Plus vous cherchez à utiliser vos jambes, plus vous allez être efficace dans votre grimpe. Hop, hop. Voilà. Du coup, au niveau des ouvertures, il y a quelques ouvertures là qui ont été refaites, mais c'est pas grave. Là, ça a été refait, mais c'est pas grave. On va peut-être passer sur les traversées du coup. Traversées que j'ai pas faites encore. Hop. Allez. De toute façon, de l'autre côté, allons sur les traversées. Sachant qu'il y a en réalité 3 secteurs de l'autre côté qui n'ont pas été faits. Il y a 2 traversées et un, c'est pas une traversée. Donc on a encore les 3 secteurs là à faire. Et on aura fini. Alors. Allez. Donc, il y a la jaune là, la verte aussi. C'est les 2 à faire. La jaune, plutôt tranquille. La verte est un peu plus dure parce que c'est du plat. Et Dieu sait que j'aime pas trop les plats. Mais bon, on n'a pas le choix. Alors. Hop. Je mets bien mes faussons quand même. Voilà. Je te jure, c'est important de chuter. Sauter, c'est bien. Maintenant, la verte. Ce qui me fait peur, c'est la première étape. Je vais mettre un petit peu de magnésie du coup avant. En gros, il y a un petit move dynamique à faire au départ. Et c'est lui qui me fait le plus peur. Parce qu'au début, j'aimais beaucoup les moves dynamiques. Et plus le temps. C'est en live en plus. C'est sur Twitch. Un live d'escalade sur Twitch. Bon. Euh... Question, c'est avec quel pied je lance en premier. Je pense qu'il faut que je lance. Gauche là. Ah putain, je suis mal placé. Mal placé de ouf. Elle est dure, je m'y attendais. Je lance là. Et en fait, je pense que j'ai le mauvais pied. Mon erreur, elle doit être là, c'est que j'ai le mauvais pied. Et je cherche à m'asseoir dessus alors qu'il faut que je mette là. Et que là, j'envoie en paume et là. Ouais, l'erreur, elle est là. Donc il faut que je sois pied droit, croisé gauche pour envoyer. Ou alors je switch. Je sais pas encore. Je vais essayer d'adapter. Mais il faut essayer de basculer en paume, ce que j'ai pas fait. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. Alors que pourtant, il y a une paume à mettre. Bon. Ah non, je suis mal placé. J'arrive pas à trouver la bonne posture.
J'ai réussi à envoyer la dernière fois. Parce que j'étais pied gauche du coup. Et en fait, peut-être que si je m'assois, je peux switcher et envoyer. Et ça force énormément sur les doigts hein, pour le coup. Pour une verse, c'est pas agréable. Je pense que ma première lecture était bonne. Et juste, il y a un move qu'il faut que je fasse que j'ai pas fait. Je vais laisser un peu reposer parce que là, les doigts forcent un tout petit peu. Ouh. Ah, attendez. Le sac à magnésie. Alors, le sac à magnésie, c'est un sac de la marque 8B+. Et du coup, c'est le Mani, pour être précis. Voilà, celui-là, c'est le petit Mani que j'utilise. Il est très stylé. Je voulais un truc un peu stylé pour mettre à son rat, donc j'étais plutôt content d'avoir trouvé celui-là. Du coup, je pense que j'ai le bon début. C'est vraiment juste le tac. Il faut vraiment que je prenne bien celle-là. Et je pense que j'étais mal placé dessus. Normalement, je pense que je mette dessus, que je switch et que j'envoie l'autre pied du coup de l'autre côté. Et une fois que j'ai fait l'autre côté, je pourrais matcher et renvoyer. Je serais plus à l'aise. En fait, mon erreur, c'était d'essayer de monter mon pied. J'aurais pas dû essayer de monter le pied en fait. Ah. Le bleu est plus facile. Bon. Euh... Ouais, j'y arrive bien aussi. C'est quand même quoi que je la réussisse pas. Allez, hop. On remet. Et je pense juste que c'est que je tiens mal la prise de route. Donc je trouve la meilleure préhension possible pour être bien dessus. Alors, on va mettre un petit peu de magnésie avant. Sachant que la prise verte hein, sur laquelle je prends la main, elle est horrible pour les doigts. Et je pense que je force trop dessus, il doit y avoir moyen de la prendre sans trop forcer. On va voir si j'arrive à faire les magouilles que j'ai en tête. J'arrive pas à trouver la bonne posture. Ah. Non, vraiment, je n'arrive pas à prendre cette prise. Là, pour le coup, c'est genre, j'ai pas ce qu'il faut pour. J'arrive pas à trouver une posture où je suis bien dessus. Pourtant, là, j'ai bien cherché à mettre mon poing en dessous. J'avais bien le poing en dessous. Et je sens que si je lâche celle-là, je ne tiendrai pas au-dessus. Donc, après, peut-être que je serais plus à l'aise à les choper avec l'autre main. Et dans ces cas-là, en fait, il faut, une fois que j'ai placé mon pied, que je vienne tirer ici et que je croise. Et il y a peut-être moyen que là, je sois à l'aise pour saisir. Bon, on remet un try comme ça. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah, c'est que je l'aurai pas. C'est aussi simple que ça. Allez. Non, clairement, je suis pas à l'aise. Non, j'arrive pas à trouver comment. En fait, quand je suis bien aligné en dessous, quand je fais mon passage de pied, quand je suis là, je suis très bien.
mais je suis pas assez bien en fait pour lâcher et faire ça. Donc, dommage. Mais je pense qu'il faut essayer de mettre vraiment le plus bas possible dessus et j'y arrive pas. Tant pis, c'est pas grave. Un bloc vert qui me résistera. Bon, on va relâcher, on va reposer. De quoi? Eh, on apprend aussi. Bon, jaune. On va traverser jaune. On va quand même relâcher avant, boire un coup parce que c'est important. C'est vraiment la partie la plus importante de l'escalade, de bien reposer, bien boire, etc. Parce que si vous ne le faites pas, bah, vous allez vous déshydrater, vous allez vous fatiguer et vous ne serez plus assez en forme pour pouvoir continuer. Et donc vous allez vous flinguer votre séance assez rapidement. Donc, on prend le temps, on repose, on boit, et après, on repart. Hop. Allez. On notera l'importance de boire, à tel point que la caméraman vient vraiment me filmer quand je bois. Caméra woman, du coup. Ah. Bon. Traversée jaune. On va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de voir cette traversée comme un autre atelier, sur autre chose. Des choses qu'on avait déjà parlé en live plusieurs fois. Je vous en avais parlé, c'était un samedi où j'allais faire de la voile le lendemain, où j'avais pris le temps de vous expliquer, voilà, lors des traversées, prenez le temps, délayez, etc. On va faire un petit exercice de délayage qui est tout bête. À chaque fois, avant d'aller chercher la prise suivante, vous devez relâcher le bras et ensuite aller attraper. Petit travail qui vous force en fait à relâcher, à aller chercher et donc d'avoir des positions stables à chaque fois. Et donc de ne pas être en mode je vais chercher le plus fort possible, je force et tout. Parce que sinon vous allez tout simplement pas réussir, vous allez chuter très vite. On va faire ça sur la petite jaune. Vu que je suis un peu fatigué, ça tombe plutôt bien. Que mon endurance de base, elle est aux fraises, on va être honnête. Donc de devoir travailler cette endurance de cette manière-là, c'est intéressant. Hop. Jamais non, pour la pose des pieds, on ne fait pas. Hein, je précise, l'exercice, c'est pas je fais ça, je fais. Non, c'est je fais ça. Voilà, c'est là. Hop. C'est ça. Ah, attendez. Je suis avec les mauvaises mains. Ouh. Ah ouais, non, en fait, attends. Voilà. L'avantage à faire ça, c'est que vous allez à la fois grimper plus longtemps, vous allez plus fatiguer les bras, et en même temps, vous allez les reposer. Donc c'est un peu contradictoire, ce qui fait que là, pour le travail d'endurance, c'est vraiment top. Bon, par contre, là, je me suis cramé du coup. Là, ça va me demander de bien reposer. Et une fois qu'on est bien reposé, on peut partir sur la suite. Je pense que du coup, on va faire la verte, mais on va pas faire de jeu sur la verte, on va juste y aller tranquille. Ok. Ah, c'est des petits pieds en adhérence au début, c'est trop mignon. Tac, 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 tac.
Là, ça doit faire 45 minutes, un peu plus. Et 50 minutes. Je m'enlève. Alors, faut que je relâche parce qu'il faut bien que je repose avant de gagner dans les traversées. Mais je pense qu'on va juste se focaliser sur finir les traversées. Peut-être mettre une tentative dans une rouge. Et on verra après. On verra ça à la fin. Bon, peut-être je m'arrêterai parce que, comme du coup j'ai grimpé avant le live, j'ai plus de bras déjà. Donc finir sur les traversées, c'est déjà marrant. Je veux juste vérifier un truc par rapport au volume. Ouais, c'est un bon volume quoi. Mais ça va demander de vraiment. Ouais. En fait, ici, on va commencer par monter les pieds en adhérence pour monter le pied ici et aller chercher la prise qui est là-haut. Donc c'est un bon mouvement dès le départ. Donc je pense que ça va être drôle. Je relâche quand même bien les bras avant. C'est pas. Grimper avec les bras fatigués, c'est pas la meilleure idée. Surtout sur les traversées. Après, sur les traversées, ce qui est important aussi, c'est de trouver des repos, des endroits où on peut vraiment se relâcher et reposer tranquillement les bras. Regarde en même temps ce que fait la personne à côté, parce qu'elle est en train de faire la verse. Ouais, elle a réussi à tenir bien la prise. Quoi. Dommage. Bon, je repose, tranquille, on prend le temps. Et on a, il faut monter dans la goutte. Ça, faut monter dans la goutte. Ça va être drôle, je pense. Il y a de fortes chances que je la sorte pas. Déjà, je m'étais dit aussi à la base, bah, j'ai envie de faire la rouge, j'aurais testé la rouge. La rouge, je pense que je la sors même pas. Alors, même le départ, je pense que j'y arrive pas. On pourra essayer si vous voulez, juste pour la vanne. De faire les moves de départ et voir si j'arrive à faire quelque chose. On prend encore le temps. C'est à peu près 5 minutes, hein, vraiment le temps pour que le corps reproduise de l'énergie et reparte bien. C'est voilà, je laisse bien le temps. Et une fois que mon corps sera partant, hop, on ira. C'est une traversée qui n'est pas très longue, mais qui est physique. Ça épuise quand même. Bon. Déjà, on va remettre les chaussons. Hop là. Hop, on va voir ce que ça donne. Ah, m'a l'air fatigué. On va mettre de la magnésie, bien évidemment, c'est une traversée. Toujours mieux sur la traversée de mettre un petit peu de magnésie. Pour des raisons évidentes de, bah, c'est un petit peu long. Donc comme c'est long, on transpire plus. Donc on a plus de chances en fait de glisser à un moment sur des prises où on ne va pas glisser. C'est pour ça qu'à Fontainebleau, si vous allez un jour à Fontainebleau, vous verrez que ceux qui font les traversées, ils mettent des petits sacs à magnésie, justement pour pouvoir faire les traversées, pour pouvoir chauffer pendant la traversée. Bon. Allez. Ouh. Ah ouais, non, clairement. Rien que voir les premiers bouts, je me dis, ah non, elle est pas pour moi.
En fait, il faudrait vraiment que je monte dans la goutte. Ah, je me sens vraiment pas de la faire parce que ça tire énormément sur les doigts. Et j'ai pas forcément envie de me flinguer les doigts. Donc, déjà, j'ai réussi le premier mot, donc je suis content. Bon. Est-ce que du coup, juste pour la vanne, on tente juste un essai dans la rouge? Parce qu'elle est un petit peu moins à doigt. C'est plus du travail d'arête et de volume. Ce qui peut être intéressant à voir aussi. Je vais quand même laisser de reposer quand même bien les doigts là par contre. Parce que là, c'est vraiment des réglettes pas agréables. Et j'étais pas bien placé dessus, donc c'était vraiment pas ouf. Mais ouais, mettre un petit travail dans la rouge, ça serait rigolo. Parce que je vous montre un petit peu là. Et par là, on monte après dans les volumes. On va chercher la petite réglette qui est là. Sans pied, on doit aller chercher celle-là. Puis on doit aller placer le pied là. Donc on est là. Là, on va chercher le coin du volume. Bascule, ici. C'était quoi déjà? Je crois que d'ici, on a moyen de pouvoir faire ça, de pouvoir switcher et descendre un petit peu le pied là, aller chercher là. Ah, je crois que c'est celui-là. En fait, il faut prendre le volume comme ça et switcher et descendre. Et à partir de là, on doit, je crois, relancer là. Ou alors aller chercher là, je sais pas. J'avoue que j'ai pas totalement lu le blog, je sais pas exactement comment il sort. Parce que, comme je l'ai dit, je les regarde, ça veut pas forcément dire que j'ai envie de les sortir. Donc ça veut forcément dire que je peux les sortir. Ça, c'est encore autre chose. Déjà, on va voir. Vous avez le droit de clipper ce passage. Bon. On va voir déjà si j'arrive à les faire. Le premier move étant de venir ici, mon pied était là, et aller chercher au-dessus. Je pense déjà que de base, je ne sors pas ce move-là. Je ne peux pas monter. Je ne sais pas comment on peut aller chercher là. Il faut aller chercher l'arête en fait, de l'orgue au-dessus. Et une fois qu'on est sur l'arête, après, je suis en train de me demander s'il n'y a pas moyen de passer en paume dessus. Ah, attendez. Non, je ne sais même pas comment je peux basculer dessus. On va, on va oublier. En même temps, le rouge, je l'ai dit, c'est pas encore mon niveau. Déjà, sortir du bleu, c'est bien. Autant, mais je sens aussi que je régresse un peu ces derniers temps. J'ai une régression parce que je m'entraîne plus assez. Et forcément, comme je m'entraîne pas assez, je perds. C'est normal. Donc il faut que je continue de grimper. Allez, on va passer de l'autre côté. Donc, on a traversée jaune, traversée verte. Jaune, la verte. Chocolat vert, il va falloir prendre un repos à un endroit, ça je le sais. D'ailleurs, j'ai vu, madame l'a essayé cette verte. Et à un endroit, elle a calé un move qui était juste magnifique, mais que je sais que j'arriverai pas à faire. On va juste se défaire des chaussons aussi au passage pour reposer. On va mettre plusieurs essais, donc on se repose un peu et on repose surtout les pieds. Hop. Alors, là, tac, tac. On a des effets cinématographiques dans ce live. Camérawoman professionnel. Il manque le steadicam. Je vais pas aussi prendre le petit truc de maquillage en mode. Un peu. Un peu là.
Faut le serrer un peu, je pense. Mais sinon, il est pas malléable. Il est. Je refais des réglages. Non, non. Parce que madame dessert trop le truc. J'ai réfléchi. Ouais, je suis en train de lire le bloc en même temps. Important de savoir où est-ce qu'on va. Il y a une fraise qui est vraiment très bonne là. On va aller chercher là. Mais là, tac, tac. Ah, je vois, je vois. La jaune. La bleue, elle a l'air bien costaud aussi. Mon Dieu. J'hésite à surnommer le live comment filmer en escalade. Entre parenthèses, pas comme ça. Alors, le jaune. Je suis assez reposé pour attaquer le jaune. Les traversées. Ça, hein. J'adore les traversées. Moi et mon endurance aux fraises. C'est pour ça que c'est important aussi que je fasse un peu de traversée. Parce qu'il faut que je développe mon endurance. C'est pour ça que je fais de la poire. C'est pour essayer de développer mon endurance. Ah, non. Que ce soit fait et après, on va faire la verte, qui a un move bien costaud à faire. Et le problème, c'est que le move costaud, il est à la fin. Tu as déjà pris la moitié du bloc avant. Oh. Voilà, ça c'est fait. Elle était vraiment tranquille, du coup. Et c'est surtout les fameuses traversées où moi, je vous les avais montrées il y a plusieurs mois. Et les traversées qui nécessitent vraiment des croisés de pieds réguliers pour maintenir une stabilité et pas trop fatiguer. En fait. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Bon, la verte, hein. Là, pour le coup, elle est un petit peu plus drôle. Parce que c'est un peu plus à doigt. Il y a le coup physique qui est juste avant la fin en plus. Que ce soit bien comme il faut.
un petit peu cramé. C'est assez rigolo. Je suis cramé. Et là, je vois le move à faire. J'ai tellement plus de bras. On va essayer de trouver un moyen de me reposer à cet endroit-là. Je pense qu'il y a juste une petite position à prendre. Et c'est la petite position qui fait tout. Ouh, pas facile. Attends, je vais déchausser parce que là. Et là, c'est de l'endurance, hein, c'est purement de l'endurance. C'est des moves physiques sur la fin, mais c'est purement de l'endurance. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas moyen, en reposant bien, de relancer. Je ne veux pas se remettre en travail dedans. Je suis en train de te dire, fais pas ça, arrête, arrête. Mais t'entends pas, il est là. Non, attends. Et du coup, ouais, elle est costaud celle-là. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai expliqué, hein, c'est pour ça que je disais que c'est important de se reposer. Parce qu'il y a plein de bons repos pendant tout le long de la traversée. Et il y a ce move-là à la fin qui est très dur, où en fait, on doit charger Gaston, placer ses pieds et arriver à relancer pour aller choper la prise de sein. Donc c'est très dur, parce que c'est très physique. Et donc quand on n'a pas d'endurance, ce qui est mon cas, alors en fait, c'est très très dur. Après, avec plus d'endurance, je pense que ça peut sortir. Mais alors, on filme pas forcément les gens, Thierry. Certes, on a le droit de le faire, mais comme je l'ai dit, on demande l'autorisation des films. Même si c'est juste eux en train de brosser. Bon. En fait, j'aimerais bien voir comment on passe ce mouvement-là. Je pense qu'un truc que je vais faire, c'est je vais reposer, je vais boire, et je vais repartir du milieu, en fait, directement de la zone où il y a ce move très dur, et voir si reposer sans la partie avant, il est faisable. Et s'il n'y a pas moyen de trouver une bêta très propre pour le faire, alors, en réalité, et voilà, de partir vraiment du milieu, directement sur le move dur, et de voir si on est capable de le placer juste à frais, en étant frais, et de trouver une bêta où potentiellement on fait plus façon. Je vais aller boire aussi, ça tombe bien. Juste aller boire un coup avant. On va aller boire. Allons boire. On évite bien évidemment de filmer les vestiaires et autres. Hop. Voilà. Ouais, je vais reprendre. Hop, attendez, regardez. Un mur. Eh ben non, c'était moi. On va juste se mettre là. Attends. Bon. On va essayer de voir si j'ai pas moyen de. Un peu parce que. On va partir juste là, juste au ce move-là. Voir si je suis capable de le caler. Ce sera un très bon moyen de finir le live.
Je chercherai pas à faire plus, juste déjà le passer ce move. On va dire ouais, au moins je sais le faire. Juste j'ai pas encore l'endurance d'arriver à le faire après la traversée. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et ce serait pas le par ailleurs. Pas mal. C'est bien Lei. C'est la prof de yoga. Voilà, la crise de jalousie, forcément. Et du coup, ouais, on va repartir de la zone avec le move dur. On va juste faire le move dur jusqu'à la fin et voir si on est capable de faire cette fin-là. On a bien vu qu'on est capable d'aller jusqu'au move dur, de faire le début du move dur et juste à partir du Gaston, ça commence à galérer. Donc si j'y arrive tout frais et que je fais juste ce move-là, il y a moyen que ça passe. On va savoir que ça passe. C'est pas ça froid. De toute façon, on va pas tarder. On va pas tarder à finir, t'inquiète pas. On peut en mettre comme ça. Bon. On va y aller à frais, hein, bien frais. Et on va voir si ça passe. Le move est un peu dynamique et tout, donc c'est intéressant, mais c'est surtout comment je me place derrière au niveau du corps. C'est ça qui va être le plus dur. Une fois que j'aurai trouvé comment bien me placer et tout, on saura qu'on peut l'enchaîner, mais d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, c'est comme ça qu'on travaille des blocs. On décompose, on voit que toute la partie qu'il y a jusqu'au move dur, qu'on appelle le crux, jusqu'au crux, bah en fait, c'est plutôt ça va. Mais le crux, c'est dur, surtout quand on a tout le truc. Donc maintenant, en fait, l'idée, c'est faire le crux indépendamment du reste du bloc, histoire de pouvoir dire, ok, je suis capable de le placer, je trouve les positions, je trouve les mouvements, ce qui fait que quand j'arrive au crux, même si je suis un peu fatigué, je ne me fatigue pas à devoir chercher les mouvements que je vais faire parce que je les aurais déjà fait en fait. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer de faire ça. Donc on va partir directement d'ici. On est un là et là. Oh, oh la nibar. Oh bordel. Regardez-moi ça. J'ai même pas besoin des mains. En fait, c'est vraiment le truc où à la fin, tu places ton jeu et tu fais ah, je peux relâcher. Et donc, du coup, en fait, j'ai trouvé sur le crug des moves un peu plus faciles, mais ça reste physique de ouf. Je suis quand même en train de mourir dessus. Ce qui fait que du coup, enchaîner ça après mes deux traversées, avec mon endurance qui est à chier, je laisse tomber. Je sais que je le sortirai pas comme ça. Au moins, je sais que je suis capable de faire tout le début jusqu'au crux, passer le crux individuellement, et voilà. Comme ça, moi, on est bon. Mais voilà, ça, c'est le problème de traverser, c'est que moi et mon niveau aux fraises. En fait, je suis content parce que je cherchais comment me placer et tout. Et en fait, de juste placer le genou, le bloquer et faire. Ça tient tout seul. Vous avez vu, hein, j'ai levé les mains, je pouvais relâcher. J'étais entièrement retenu par ma jambe. Ah, j'ai quand même envie de mettre un essai complet pour voir si je suis capable de la faire. Du coup, j'ai trouvé un autre petit truc. C'est que, en gros, le move qui est ici, j'avais chargé et j'avais tout de suite envoyé. Là, j'ai chargé, je me suis bien placé et ensuite j'ai envoyé et j'ai placé mes pieds, j'ai croisé, j'ai été chercher. Donc là, j'ai à peu près la séquence de moves. C'est ça qui est bien. Et je sais comment passer le crux, je sais comment faire tout le début sur le crux. Là, maintenant, il faut relier. C'est là où on va voir si je mets un try. On va laisser reposer un petit peu, on va voir quelle heure il est. Ouais, on va peut-être remettre au moins un try dedans. On repose. Je vais relâcher les pieds aussi. Et on va voir. Ça sort, ça sort. On est capable de tous les mouvements de la traversée. Ça, déjà, c'est bien. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on travaille. Hein. C'est qu'on sait qu'on fait la première moitié du track, on sait qu'on passe le track. Il faut relier tout. Et c'est là où c'est le plus dur. Alors, des fois, c'est le fait de relier qui est le plus dur, sauf que là,
atteint la position que l'on prend en fait, dans le passé. On a déjà tenté le croc. Bon, je répète hein, pour ceux qui auraient pas suivi, hein, le croc, c'est la partie la plus dure du bloc. Un bloc, on met plusieurs crocs. Alors, crocs, il y en a qui disent crocs, il y en a qui disent c'est toujours trouvé. Ah, des fois, c'est faire certaines parties indépendamment. Je vais dire, ok, je vais mettre en place directement là où je sais que ça va arriver et tenter le move. Là, j'ai pas la fatigue du bloc quand je trouve là. Donc là, on pourrait retenter justement. On a fait le en fatigue, on va le refaire avec la fatigue de traverse avant. Donc l'idée, ça va être de bien se poser avant, de relâcher, de bien se placer. Je sens que ça va être rigolo. Et après, que clairement, si on place ce qu'on appelle la mi-barre, une barre de genoux, telle que je vous ai montré, si on la place à la fin, on a fini quoi. Parce que là, on peut relâcher les bras et on peut. Okay. De toute façon, c'est la barre de fin qui va finir le truc. Plein de petites prises, de trucs pourris. C'est à toi aussi qu'il faut du coup faire attention aux gens qui grimpent. On sait qu'on est capable de faire le travail. Déjà, je suis content hein, d'arriver à me dire une traversée avec quelque chose qui est vraiment cool parce que pour le vraiment cool. D'arriver à le placer, je suis content. Et c'est quoi la fin qu'elle était présente. Surtout quand tu la trouves, tu fais mais attends, je cherchais en mode comment je me place tout. Et là, je pense au genou et je fais oh, je peux faire ça. Bon, je m'enlève parce que c'est mieux de relâcher, de laisser circuler le sang. Et on va voir hein, est-ce qu'on est capable de l'enchaîner. Ça va être rigolo. Ça va être très rigolo. Et c'est encore pour ça bien relâché, sinon combien de temps encore on a encore 18 minutes. Oui. Vous pouvez les prendre. Et après, on va voir. Je pense que ça va être. Si j'arrive à toucher la prise de fin et potentiellement à caler la barre, ouais. Il faut aussi que j'arrive à trouver un bon repos. Et je pense que juste avant le crack, c'est moi de prendre un bon repos. Et je pense que si j'arrive à prendre mon repos, je suis bien. Et là, ce que vous voyez là, c'est un très mauvais exemple de ce qu'il faut faire. Parce que bah, quand ils sont en train de débuter, ils découvrent et travailler sur des trucs de doigts, quand les doigts sont pas encore formés, c'est vraiment pas une bonne idée. Et je vois que la personne à côté fait exactement ce que j'ai tendance, c'est-à-dire si tu tombes sur le truc, eh ben tu retravailles juste le truc. Bon.
C'est vraiment enchaîné, quoi. Faut essayer vraiment de prendre un repos. Il y a moyen de coincer le genou pour tenir et relâcher les bras en fait. Je l'ai fait justement en train juste le creux, j'ai coincé un genou et j'ai relâché complètement les bras. Je peux le faire à juste toucher. Bon. Alors maintenant, je vais allonger. C'est là que ça va devenir. Bon. Je sais pas vraiment si tu as posé, mais on va voir. En fait, il faut essayer de moment du contexte de reposer et de repartir. Être en forme. Parce que la première partie, elle est épuisante et pas physique. Ah, là, j'y vais. Voilà. Regardez-moi là, c'est Camera Woman là qui, hop, elles s'en vont. Elles partent. Elles partent. Pour dire, je vais faire des tractions, elle fait une demi-traction. C'est normal. C'est normal. Bon, on va voir. Ah, j'ai plus de bras. Ah, c'est dommage. Parce que les voitures, ça. Allez, là. Allez chercher les places. Mais bon, j'ai pas d'endurance. Vraiment, mon point faible. Et c'est pour ça que je dois travailler. Il est 17h09. Ouais, on va s'arrêter là. Je pense que peut-être que plus frais sur un début de séance après quelques blocs, histoire de s'échauffer. Il y a moyen que j'arrive déjà plus frais dessus, plus j'arrive à passer. Et là, en fin de séance, déjà j'ai plus la fatigue de la séance. Même si je me repose, j'ai la fatigue du début de la séance. Vous avez bien vu qu'à la fin, c'est de descendre, mais c'est pas suffisant. Allez. Alors, ouais. Enfin, sur les tapis face au central. Hop. Hop. On va faire quand même que je suis quand même bien débraillé. Et ça, c'est beau. Ouh.
Oh, oh, je suis éclaté. Là, je suis bien fatigué. En plus, je sors d'une semaine bien fatigante où je commence à rattraper des nuits de sommeil ratées. Donc, ce qui fait que c'est pas non plus la meilleure condition. C'est aussi pour ça que j'ai pas forcément voulu aller trop tenter du bleu, du rouge. Parce que je me suis dit, là, au niveau fatigue physique, etc., déjà pas très bien. Donc, si j'allais travailler des blocs qui étaient vraiment durs et qui étaient plutôt dans mes cotations, je risquais plus de me blesser qu'autre chose. C'est pour ça que j'ai choisi de plutôt rester dans jaune-vert, histoire que, bah voilà, et je galère un peu sur certaines vertes parce qu'il y a des vertes qui sont quand même bien dures là-dedans. Mais en tout cas, voilà. Alors attendez, hop, je repasse juste sur Discord pour taper la commande. Voilà. Du coup, merci d'avoir suivi ce live, c'était toujours un plaisir. Cette fois-ci, il y a un live la semaine prochaine, d'accord? C'est pas comme depuis quelques temps où on avait un enchaînement à chaque fois, il y avait un truc qui se passait le week-end, etc. Donc là, on va avoir des lives jusqu'au week-end du 17. Normalement, le 17, c'est le week-end du 17-18, il devait y avoir un live, mais j'ai un empêchement à ce moment-là, donc je ne serai pas disponible le week-end du 18. Et après, c'est les vacances de décembre que j'avais déjà prévenu qu'on ne fera pas. Normalement, semaine prochaine, on sera en décembre. Est-ce que je grimpe avec un bonnet de Noël? Ça peut être rigolo, mais on verra. Parce que c'est aussi la première fois qu'on fera des lives en décembre, puisque bah, c'est la première année. On aura fait une année complète. Et donc voilà. Donc, semaine prochaine, live, 17h45, enfin 15h45, 17h15, comme d'habitude. Toujours ici, Arcos Massy. Là, on va rester dans Arcos Massy jusqu'à la fin de l'année. Et l'année d'après, de toute façon, on reste ici. Mais on va pas trop tester de salle pour l'instant. Là, on va rester sur Arcos Massy. Très bien. Continue ici. J'aimerais bien tester d'autres blocs la semaine prochaine. Il y a plein de blocs qui ont l'air bien cool. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire? On va toujours des nouvelles ouvertures. Mais c'est vrai que là, on a quasiment rattrapé toutes les ouvertures. C'est plutôt une bonne chose. Parce que bah, c'est bien aussi de rattraper toutes les ouvertures qu'on a en retard, histoire de faire juste les nouveaux blocs quand on arrive, et après de pouvoir travailler un projet, etc. Au moins, c'était un live qui a été bien, parce que du coup, on a pu parler de deux choses, c'est de se reposer dans un bloc et comment on chute, parce que ça, c'est important de se faire chuter. Si jamais vous voulez voir plus de lives de ce genre, eh ben, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Hein. Si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien qui est dans la description. Et si vous êtes déjà sur Twitch, bah, il y a juste un petit bouton s'abonner pour voilà, follow et avoir les informations dès que vous avez le live qui démarre. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner tout simplement à la chaîne pour avoir justement tous les nouveaux lives et potentiellement des vidéos. Parce que je fais un petit truc comme ça. On est en train de réfléchir à potentiellement faire des vidéos d'escalade. J'en dis pas plus. Je ne dis pas sur quoi porteront ces vidéos, mais on est en train d'y réfléchir. Peut-être que sur YouTube, il y aura des vidéos. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Vous avez Instagram, notamment, donc que ce soit sur Twitch, vous avez dans la description, enfin dans la vidéo du coup, ou point exclamation Instagram, normalement. On va peut-être que je change d'ailleurs, point exclamation IG, ce sera peut-être plus logique. Et sur YouTube, vous avez simplement le lien dans la description. C'est là où je poste généralement tout ce qui est les reels dans lesquels on peut voir moi qui fais des blocs plus performants. C'est d'ailleurs là que vous avez pu voir faire la rouge qui est juste derrière. Donc il y a une rouge qui est juste là. Je peux juste la montrer. Juste vite fait, la rouge qui est juste à côté de la madame qui grimpe. Il y a une rouge, et bah sur Insta, voilà, on revient maintenant. Hop, sur Insta, vous avez pu me voir la sortir. Très content d'avoir sorti parce que c'est ma première vraie rouge. Je considère vraiment celle-là comme une rouge. Même si c'est une rouge 1, elle a été dégradée depuis en 1. Mais ça reste une vraie rouge qui est quand même dure et sur laquelle j'ai vraiment galéré à faire. Donc plutôt content de l'avoir fait. Mais en tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau live. Sur YouTube, c'est le samedi, donc venez nous rejoindre le samedi si jamais vous avez vu le live, vous avez vu la VOD et que vous voulez voir le live en vrai, et ben venez tout simplement. Ah, l'iPhone qui arrête pas de me dire, vu que je secoue le téléphone, il me demande si je vais annuler mon texte. Non. Mais donc du coup, n'hésitez pas à aller sur Twitch, vous avez le lien dans la vidéo, dans la description du coup, et vous allez pouvoir voir les lives en vrai. Sur ce, on se retrouve à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi le live.